Shalom, frères et sœurs. Aujourd'hui, dans l'émission, nous pour cause concernant l'inscription que Pilate y met sur la croix de Jésus-Christ. Comme je suis petit, je suis grandi, je suis dans l'église catholique. Et dans l'église catholique, c'est une grande croix, dans la cathédrale Saint-Louis. Et là-haut, sur la croix là, tu écris I-N et I. Et lorsque je suis petit, même quand tu peux grandir, tu comprends qui fait ils mettent I-N et I. Normalement, moi, tu crois, maintenant, tu peux mettre Z-E, Z-I, qui veut dire Zézi, qui identifiait li, la croix. Mais cette inscription a été mise par Pilate. Pourquoi Pilate, il met ça? Il met li dans 3 langages. C'était les 3 langages principaux dans cette époque-là en Israël. C'est-à-dire latin, hébreu et grec. Laisse-nous lire ensemble pour nous comprendre Jean, chapitre 19, les versets 17 jusqu'à 22. Alors, la croix, à calvaire, ou soit Golgotha. Quelle est la différence? Calvaire, c'est la terminologie en latin. Golgotha, c'est cette traduction dans la langue hébreu. Et le mot veut dire, Golgotha veut dire la place du crâne. Nous trouvons ça dans le livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 33. Matthieu 27, 33. Mais là, nous pouvons lire Jean 19, à partir du verset 17. Et la Bible dit à moi, Jean 19, le verset 17, Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Celui ça dans la Bible. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Nous ne connaissons pas si Pilate il écrit ça pour bouffonner Jésus ou soit sincèrement dans ce cas. En passant, Jésus-Christ, l'utilisateur passe devant la cour, comme on disait ça, 6 fois. 3 fois devant les Juifs, 3 fois devant les Romains. L'utilisateur passe devant Anne et Caïphe, qui étaient les sacrificateurs de cette époque-là. Nous trouvons ça dans le livre de Jean, chapitre 18, à partir du verset 24. Et puis, l'utilisateur passe devant les Sanhédrins, et les Sanhédrins étaient un conseil de 23 juifs, juges juifs, et ça, on trouve ça dans le livre de Luc, chapitre 22, les versets 66. 3 fois, il passe devant la cour juive, et la cour juive, il trouve lui coupable. Par contre, la cour romaine, il trouve lui non coupable. Je vais les lire avec vous avant qu'il nous retourne dans Jean, le livre de Luc, chapitre 23, devant Pilate, verset 4, la Bible dit comme ça, Pilate dit, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Il s'est dit là vers Hérode, et dans le verset 14, la Bible dit que Pilate dit, je n'ai trouvé coupable d'aucune de choses dont vous l'avez accusé. Hérode non plus, car il nous les a renvoyés, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Donc, devant la cour romaine, il est non coupable. Mais les Juifs, par la jalousie, bien sûr, inspirés par le diable, ils trouvent lui coupable. Alors, nous retournons dans Jean maintenant, Jean chapitre 19, le verset 17. Il peut amener sur la croix, nous arrivons le verset 19. Pilate, il fait une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, maintenant tu peux lire cette inscription-là, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en 3 langages, en hébreu, en grec et en latin. Pourquoi? L'hébreu, en hébreu, c'est parce que c'était le langage religieux de ban juif. En grec, c'était parce que c'était le langage international
de cette époque-là. Pas oublier que le Nouveau Testament a été écrit principalement en grec. Et finalement, latin, parce que c'était le langage officiel de l'Empire romain. Alors qu'on y trouve INRI, cette traduction, pour nous en français, Livin Jésus-Christ, ou soit, excuse-moi, Livin Jésus de Nazareth, roi de Juifs. Pourquoi INRI? Parce qu'en latin, dans latin, n'a pas l'alphabet J, l'alphabet J, l'alphabet J est remplacé par I, donc, en latin, c'est Jesus, qui veut dire Jésus, Nazarenus, qui veut dire Nazareth, Rex, veut dire roi, Ia Deorum, qui veut dire des Juifs. Jésus-Christ, roi des Juifs. Maintenant, il n'est pas juste le roi des Juifs, il est le roi. Dans le livre d'Apocalypse, il est connu comme le roi des rois. Alors, quand tu recevras Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est le roi de toute la vie. Il a l'autorité, nous, à travers sa parole. Mon frère, mon soeur, tu peux encourager. Faire la présence de Dieu une priorité de toute la vie et faire la parole de Dieu une l'autorité absolue. Absolue. Je peux dire bien. Faire la présence de Dieu une priorité de toute la vie et faire la parole de Dieu une l'autorité absolue. L'autorité finale de toute la vie. Jésus-Christ, il est le roi. Il est notre roi. Il est mon roi. Vous priez qu'il t'en apprenne quelque chose concernant INRI. Vous priez qu'il t'en apprenne quelque chose pour te capable de grandir, pour te pas dans l'ignorance. Tu peux encourager toi, subscribe à nos chaînes YouTube, nous envoyer l'enseignement de temps en temps, nous faire louange adoration. Subscribe à nos chaînes afin que tu sois capable de rester connecté avec Dieu, premier d'abord, et puis avec nous. Bon Dieu béni.